chapitre 5. Jean chapitre 5. Et nous allons nous lever, si vous voulez bien, pour lire les Écritures dans Jean 5, verset 28. Jean 5, verset 28. Ne vous étonnez pas de cela. Ne soyez pas étonnés de ce que je vais dire, dit le Seigneur. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans les cimetières, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ça veut dire que Jésus a parlé de deux résurrections, et là, dans ce verset, il y a 1000 ans qui séparent la première partie du verset de la deuxième. La première résurrection, c'est ce que nous attendons maintenant. Elle peut arriver à n'importe quel moment. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Alléluia, car la mort n'a pas de pouvoir sur eux. Malheur à ceux qui ont part à la deuxième résurrection. Parce que dans cette deuxième résurrection, il n'y a personne de sauvé. Et les gens auront un corps avec lequel ils souffriront pour l'éternité en enfer. Ce ne sera pas des zombies qui vont souffrir en enfer, ce sera des humains avec des corps. Ils vont ressusciter pour la damnation éternelle. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te demandons ce soir de bénir ta puissante parole. Tu nous parles dans l'évangile de Jean, chapitre 5, de choses étonnantes, de choses puissantes, de choses merveilleuses et réelles, Seigneur. Nous croyons dans les miracles, nous croyons dans le surnaturel divin. Et nous te demandons, Seigneur, de toucher nos cœurs, d'attendrir nos âmes sous le marteau puissant de la parole divine. Ô mon Sauveur, toi-même tu l'as déclaré en disant, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Te demandons ce soir, Seigneur, que tu puisses continuer à agir, à révéler ta volonté dans chacun de nos cœurs. Nous voulons que nos pensées soient liées, Seigneur, à l'obéissance. Nous voulons les amener captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Oh, merci, mon Père, pour chacun de tes enfants. Bénis tes fils, Seigneur. Et nous te remercierons pour toute l'éternité. Que vient ce soir, Seigneur, au milieu de nous, et que nous puissions vivre des instants merveilleux où tu sauras véritablement parler à chacun de nous. Nous te le demandons à cause de Christ, à cause de son sang, à cause de l'offrande de son corps. Merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ce n'est pas nous qui avons inventé cette idée de résurrection des morts. L'idée vient de Dieu. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, nous le croyons. Nous le croyons. Et Jésus a parlé de résurrection des morts. Que des morts vont de nouveau revivre. Est-ce bien vrai que les hommes vont ressusciter d'entre les morts? Tous ceux qui ont vécu sur la planète Terre, tous ceux qui sont nés de seins de femmes, qui ont respiré l'air de la planète Terre et qui sont morts, vont tous ressusciter. Soit dans la première, soit dans la deuxième résurrection, séparés de 1000 ans. Est-ce bien vrai? Il y avait un missionnaire en Mongolie dont la fille unique était malade. Et sa maladie empirant, elle est morte. L'enterrement a eu lieu dans le petit cimetière public d'un petit village de la Mongolie. Le chagrin du missionnaire était insupportable. C'est comme si tout le monde entier s'était effondré sur lui. Une nuit, après un épuisement complet, ce missionnaire eut un rêve merveilleux.
il était dans le cimetière où sa fille avait été enterrée. Et soudain, raconte-t-il, le ciel est devenu multicolore, d'un grand nombre de couleurs totalement différentes. Et dans une grande gloire, Jésus est apparu dans les nuages. Il a entendu une longue sonnerie de trompette. Une longue sonnerie de trompette. Tout le cimetière s'est mis à trembler, à shaker. Les tombes des chrétiens se sont ouvertes. Ensuite, il y eut un son, dit-il, de deuxième trompette. Et les chrétiens se levèrent. Et ensuite, une troisième trompette a retenti, selon son rêve, et tous les chrétiens qui venaient de ressusciter furent enlevés soudainement au ciel. En sortant de ce rêve, le missionnaire était complètement libéré du désespoir causé par la mort de sa fille. Les morts vont ressusciter. Alléluia. Certaines personnes dans l'histoire humaine ont connu déjà personnellement la réalité de la résurrection. Il y a déjà eu des morts reconnus qui sont revenus à la vie par soit la prière d'un frère, d'une sœur, d'un chrétien, d'un pasteur, d'un évangéliste. Il y a eu des résurrections déjà de morts. Puisque Jésus, en envoyant ses disciples, a dit « Allez prêcher la bonne nouvelle, ressuscitez les morts ». Donc, dans la prédication de la parole de Dieu, il est arrivé des occasions, non pas qu'il les recherchait, mais où des personnes mortes sont revenues à la vie. Nous avons le cas de Tabitha, imaginez, dans la parole de Dieu, qui était morte, froide, dans son lit. Tous les chrétiens se lamentaient. L'apôtre Pierre est entré dans la chambre et lui a dit « Tabitha, lève-toi ». Et elle s'est levée. Et elle s'est levée. Elle est ressuscitée. Elle a de nouveau cousu. Elle a de nouveau fait des vêtements. Voyez, la gazelle du Seigneur, cette femme qui était aimée dans sa région, qui aimait le Seigneur, est revenue à la vie. Il y a eu le cas, donc, où la fille de Jairus aussi. Jésus est entré. Les gens se lamentaient. Jésus a fait sortir tous ces gens. Il est entré dans le lieu où le cadavre se trouvait. Et il a demandé que la jeune fille se lève. Elle s'est levée. Elle a marché. Il l'a rendue à ses parents. Et Jésus a dit, donnez-lui à manger. Donnez-lui à manger. Alors, c'est merveilleux de voir, de vivre des choses semblables. Alors, rappelez-vous, quand Jésus est remonté d'en bas de la mer de Galilée, et il montait, il avait marché tout l'après-midi, et arrivé vers la soirée, le début de la soirée, il arrive à l'entrée d'un petit village appelé Naïn, et là arrive devant lui un cortège funèbre. Et là-bas, au Moyen-Orient, les cortèges funèbres, vous les reconnaissez tout de suite, parce que tout le monde crie. Il y a les pleureuses qu'on achète pour qu'elles pleurent. Voyez, s'il n'y a pas assez de tristesse. Alors, ça crie, ça pleure, tout ça, voyez. Et Jésus rencontre cela. Et Jésus est avec ses disciples. Il monte d'en bas, voyez. Il a marché pendant peut-être 20 ou 30 kilomètres durant la journée. Et il arrive, là, avec ses disciples. Le cortège de la vie fait face au cortège de la mort. Une dame, une veuve. Elle a déjà été au cimetière. Elle a déjà enterré son mari. Elle connaît très bien, évidemment, le chemin du cimetière. Et de nouveau, une deuxième fois, elle retourne au cimetière, maintenant pour enterrer son fils. Jésus dit, stoppez. On arrête les machines. La machine de la mort a été renversée. Jésus a dit, jeune homme, lève-toi, debout. Et peut-être que les gars qui portaient
la bière, vous voyez, l'ont laissé tomber par terre. Hein, il aurait pu se casser une jambe, le mort. Mais le Seigneur, alléluia, l'a relevé d'entre les morts. Alléluia, il n'y a pas eu de jambe cassée. Les gens disent, nous n'avons jamais vu une telle chose pareille. Mais tous ces gens-là, comme Lazare, ont été ressuscités et ensuite sont morts de nouveau. Tôt ou tard, un jour, il fallait passer dans l'éternité. Jésus-Christ est le seul, le premier d'entre les morts. D'une vie impérissable, selon l'Épître aux Hébreux, qui ne peut pas périr, qui ne remourra pas non plus, voyez, qui n'a plus besoin d'être offert de nouveau sur les autels catholiques de la planète, parce qu'il est mort une seule fois pour nos péchés, et maintenant, il vit à jamais. Jésus a dit, je vis, et vous vivrez aussi. Ça veut dire, comme je l'ai dit l'autre jour, je ne sais pas quelle réunion, si vous arrivez au printemps dans un champ de maïs, et que vous commencez à voir des petits maïs qui poussent, ça veut dire que ça, c'est juste les prémices. Ça veut dire que tout à l'heure, le champ entier, sur 1 mille de long, généralement au Québec, 1,6 km, ça veut dire que ça sera tout des beaux plants de maïs. Et Jésus, il est les prémices. Alléluia. Et il y a tout un champ qui s'en vient, Alléluia, qui va, comme lui, ressusciter d'entre les morts. La résurrection entre les morts est un enseignement puissant, très puissant. Et lorsque les disciples sont partis évangéliser, ils prêchaient la résurrection des morts, que les morts allaient ressusciter. C'est ce que Paul a prêché à Athènes. Il a parlé de la résurrection des morts. Il a parlé que Jésus-Christ était le prémisse, qu'il était le premier à être vraiment ressuscité des morts et à avoir la vie éternelle. Chers amis, Jésus-Christ a parlé de sa mort. Il a parlé aussi de sa résurrection. Avant que cela n'arrive. Avant que cela n'arrive. Il savait tout ce qui s'en venait. Pourquoi? Parce qu'il était venu juste pour ça. Il venait juste pour cela. Il était venu pour nous sauver par sa mort et par sa résurrection. Dans Matthieu 16, verset 21, il est dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître qu'il allait être rejeté par les chefs religieux, les sacrificateurs, qu'il devrait souffrir beaucoup, qu'il mourrait et qu'il ressusciterait. Et qu'il ressusciterait. Jésus, rappelez-vous, avait un jour chassé dans l'air du temple à Jérusalem tous les vendeurs. Et les vendeurs qui étaient là étaient furieux. Et les vendeurs ont demandé, « Hé, toi, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Montre-nous un miracle. Qui t'a donné cette autorité-là? Dans l'air béni et sainte du temple, notre temple, à Jérusalem. » Voyez? Et Jésus a répondu et il a dit, « J'ai cette autorité. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs disent, « Hey, attends, il a fallu 46 ans, 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, tu dis qu'en 3 jours, tu vas le relever. » Et Jean ajoute, « Mais il parlait du temple de son corps. » Il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se sont souvenus qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alléluia. Il parlait du temple de son corps. Il parlait de sa résurrection. Quand Jésus a parlé, rappelez-vous, à Béthanie, à Marthe, quand leur frère, le frère de Marthe et Marie était décédé, Lazare, Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait
mort. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quelle espérance nous avons dans notre cœur. Vous allez tous vivre si vous avez donné votre cœur à Jésus. Amen. Tous vivent, même après votre mort. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Quand son corps sera mort, il va continuer à vivre. Merci Seigneur. Nous avons tout d'abord le témoignage des disciples. Le témoignage des disciples sur la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus n'avait fait que parler de ces choses, si personne n'avait pu attester la réalité et l'authenticité de ce qu'il avait déclaré, on pourrait aujourd'hui se poser même des questions sur son enseignement. On pourrait mettre en doute ce qu'il a enseigné. Mais peu de temps après avoir prononcé ces paroles, Jésus, rappelez-vous, a été crucifié, il a été enseveli et il est ressuscité le premier jour de la semaine. Entre parenthèses, j'aimerais vous dire que Jésus n'est pas mort le vendredi saint. Jésus n'est pas mort le vendredi saint. Il est mort le jeudi. Le jeudi. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal compté les catholiques. Jésus a dit, je serai 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Comptez. S'il est mort le vendredi, alors à ce moment-là, il y a la nuit du vendredi, il y a la nuit du samedi, et il est ressuscité le dimanche matin. Mais nous n'avons que 2 nuits. Et Jésus a dit, 3 jours et 3 nuits. Donc, il est mort le jeudi, à 15 heures, et non pas le vendredi. Il est mort le jeudi, et il a été enterré le jeudi soir. Il a passé la nuit du jeudi dans la terre, la nuit du vendredi soir, et la nuit du samedi soir. De même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Jésus a été 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et le premier jour, hallelujah, il est ressuscité. Quand les premiers rayons venant de Moab, à l'est, ont commencé à frôler les murailles de la capitale, soudain, hallelujah, hallelujah, la terre a été secouée, hallelujah, les démons tremblaient, la pierre a été roulée, Christ a ressuscité entre les morts par la puissance du Saint-Esprit. Et l'ange s'est assis glorieusement sur la pierre qui avait été roulée. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Alléluia. Il n'est pas parmi les morts. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus est ressuscité. Les fidèles disciples de Jésus ont tous rencontré Jésus ressuscité. Ça veut dire après qu'il soit mort. Ces fidèles disciples ont unanimement, je dis bien à 100%, rendu témoignage au fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Après sa résurrection, Jésus a personnellement rencontré des centaines de disciples. Des centaines de disciples. Et c'est dans les Actes où il est dit, nous avons mangé et bu avec lui après qu'il soit ressuscité des morts. Nous avons mangé et bu avec lui après qu'il soit ressuscité des morts. On pourrait aller dans la cuisine ce soir et il pourrait venir manger avec nous. Alléluia, c'est ce qui est arrivé aux disciples. Ils ont mangé et bu avec lui après qu'il soit ressuscité des morts. Il s'est montré à qui? Il s'est montré aux femmes. Les femmes ont été les premières porteuses de la résurrection. Shame sur les hommes. Honte aux hommes. Mais Dieu a choisi des femmes pour être les porteuses, les évangélistes de la résurrection. Des femmes, le jour même de sa résurrection, le dimanche matin, Jésus s'est montré aux femmes. Elles étaient venues, certaines au tombeau avec des aromates et au sépulcre. Mais voilà que le sépulcre était ouvert. Elles se posaient la question en y allant,
qui va nous rouler la pierre? Pas trop de muscles, vous voyez, frêle, fragile. C'est une immense pierre qui est large à peu près comme ça, qui est haute à peu près de 6 pieds de hauteur. Vous voyez, rouler ce paquet dans une fente qui est là dans le rocher pour ouvrir le tombeau. C'est immense. Qui va nous rouler la pierre? Combien de fois nous sommes posés la question, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va nous rouler la pierre? On n'a pas assez de force, tout ça. Allons-y. On va voir que la pierre a déjà été roulée. Alors, le Seigneur va s'occuper de tout ce qu'il y a en avant de nous. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Le tombeau était ouvert. Et Marie de Magdala, elle s'est empressée de l'annoncer aux disciples. Elle est retournée directement les voir. Elle a dit, ils ont enlevé du tombeau le Seigneur. Et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Nous ne savons pas où ils l'ont mis. Les autres femmes, restées au tombeau, ont vu deux anges qui ont proclamé la résurrection de Jésus-Christ. Marie de Magdala ensuite est retournée au sépulcre, suivie de Pierre et de Jean. Jean était plus jeune, Pierre était souffleux. C'est Jean qui est entré le premier pour regarder. Pierre ensuite est entré, s'est baissé. Ils ont vu la disposition des linges. Et il est dit, il vit et il crut. Pourquoi? Les linges, c'était comme, vous savez, ils embaumaient avec des linges, ils entouraient comme un cocon, vous voyez la personne, vous voyez, de la tête aux pieds. Il y avait deux linges. Il y avait un linge qui était jusqu'au cou et un autre linge qui repartait pour le bas du corps. Et ils ont vu le linge. Pourquoi? Des fois, on voit, vous savez, il y a une sorte des images, une pierre tombale, puis le linge qui tombe un peu par terre, tout ça. C'est pas ça du tout. Le linge était tombé. Ça veut dire que, comme un cocon qui se vide soudainement, le linge s'est affaissé. Avec la forme du corps, le linge était là pour la tête et pour le corps. Et tout était affaissé, tombé. Pas tombé en bas, non, affaissé. Parce que l'élément, je dirais, physique qui retenait le linge en haut n'était plus là. Donc, pouf, il vit et il crut. Il a vu la disposition des linges et il a cru. Alléluia. Ayant vu le tombeau vide, Pierre et Jean sont retournés et ont annoncé la nouvelle aux autres disciples. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux de croire ces choses-là. Comment elles sont arrivées. Et Marie de Magdala était restée près du tombeau. Elle était assise sur une des pierres et elle pleurait. Elle pensait, elle, que quelqu'un avait volé le corps de Jésus. Que quelqu'un était venu et avait volé le corps de Jésus. Et soudain, il y a le jardinier qui est là à côté, qui dit, « Pourquoi tu pleures? » Ils ont enlevé le corps de mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. Et le jardinier dit, « Marie, la façon avec laquelle le monsieur a dit Marie, elle s'est prosternée. Elle a reconnu Jésus. Alléluia. Elle a reconnu Jésus. Elle voulait embrasser ses pieds. Et Jésus dit, non, non, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers votre Dieu et mon Dieu. Alléluia. La résurrection venait juste d'arriver. C'était le matin, de bonne heure, un dimanche. Alléluia. Remplie de joie, elle retourne aussi et elle court l'annoncer aux disciples. Ensuite, Jésus est apparu une deuxième fois à Marie, la mère de Jacques. Il y a beaucoup de Marie dans la Bible, il ne faut pas se mêler. Il y a Marie, sa mère, il y a Marie de Magdala, il y a Salomé, il y a plusieurs Maries dans la parole de Dieu.
Et là, Jésus est apparu une deuxième fois à Marie, la mère de Jacques, à Salomé et à Jeanne. C'est ces trois femmes que Jésus est apparu, et elles revenaient du tombeau. Quand Jésus leur est apparu, elles ont été transportées de joie. Transportées de joie. Elles sont prosternées devant lui. Et Jésus leur a demandé d'aller annoncer sa résurrection à ses disciples et surtout à Pierre. Surtout, pourquoi? Jésus a dit, et à Pierre. Pierre vivait un enfer. Depuis qu'il avait renié Jésus. Depuis qu'il s'était enfui. Depuis qu'il avait dit qu'il ne connaissait pas. À la petite jeune fille, je ne connaissais pas, je ne sais pas qui tu veux dire. Ce Jésus, je n'ai jamais fait partie de ce groupe-là, ainsi de suite. Et il vivait une tristesse terrible. Il était descendu. Il roulait littéralement. Et Jésus dit, allez annoncer à tous les disciples et à Pierre que je suis ressuscité. Oh, merci Seigneur. Et à Pierre. Jésus se souvient de chacun d'entre nous. Il connaît toutes nos circonstances. Et il voulait consoler l'apôtre Pierre. Il voulait que Pierre soit consolé. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Jésus savait que Pierre souffrait terriblement. Et cette parole spéciale était pour lui. Une parole juste pour Pierre. Quel amour, quelle compassion du Seigneur. Il nous aime. Alléluia. Il connaît nos défaillances. Il connaît nos manquements. Il sait quand on l'a trahi. Il sait quand on l'a délaissé, quand on n'a pas cru. Mais il veut nous apporter des paroles d'encouragement et dire, je suis vivant. Je ne veux pas t'abandonner. Je veux encore accomplir mon plan au travers de ta vie. Et Jésus est apparu à Pierre, en personne, face à face, pour l'assurer de quoi? Qu'il avait été pardonné. Pour le rassurer. Quel encouragement pour lui. Pierre était sur le bord de la mer de Tibériade. Et il est dit, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Ils ont eu un déjeuner causerie. Avec une petite marche. Et vous connaissez les paroles que Jésus a données. L'air était tendu. La pression était au maximum. Ils marchent ensemble. Jésus est ressuscité. Pierre est là. Viens-t'en, Pierre, on va aller prendre une petite marche sur le bord de la plage. Pierre se pose la question, qu'est-ce qu'il va me dire? Il n'ose pas lui parler. La dernière fois qu'il l'a vu, c'était là-bas, alors qu'il entrait dans la salle du sacrificateur Anne, et qu'il avait les 2 mains liées dans le dos. Et depuis, les événements s'étaient écoulés rapidement. Le sang, la boucherie, les huées, la descente de la croix, l'ensevelissement. De nouveau, il est vivant. Pierre, m'aimes-tu? Ou hey, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je suis ton ami. Et il faut encore quelques pas au bord du lac de Tibériade. Une 2e fois. Pouf, le clou est enfoncé. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Oui, Seigneur. Oui, ça passe mal, ça. Et une 3e fois. Rappelez-vous, il avait trahi 3 fois. 3 fois. Et Jésus, 3 fois, lui pose la même question. Il a dû s'en rappeler toute sa vie, cette petite marche. Et à la fin, le Seigneur va lui dire, paie mes brebis. Nourris mes brebis. Cela voulait dire quoi? Ça voulait dire, Pierre, l'exemple que tu as donné en me trahissant n'est pas du tout un bel exemple. Et tu n'arriveras pas à nourrir mes brebis
par un exemple semblable. Alors à partir de maintenant, tu vas nourrir mes brebis par un exemple fidèle jusqu'au bout. Et un jour, on t'emmènera où tu ne voudras pas. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais un jour, on t'emmènera où tu ne voudras pas. Jésus parlait de sa mort. Et on dit que Pierre n'a jamais voulu être crucifié comme Jésus-Christ. Il a demandé qu'on le crucifie la tête en bas. Et quand le sang lui coulait de ses pieds jusque dans sa bouche, il devait se rappeler les paroles de Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Il l'aimait, son sauveur. Il l'aimait et il l'a aimé jusqu'au bout. Alléluia. Chers amis, tout ça pour nous dire que Jésus est vivant. Et il connaît chacune de nos situations particulières, même que le voisin, la voisine ne peut pas vraiment comprendre totalement. Mais lui connaît tout clairement. Les pensées, les motifs, ce qui est arrivé, ce qui a été dit, comment ça a été dit, ainsi de suite. Il connaît tout. Jésus est apparu aussi aux 2 disciples d'Emmaüs, 2 hommes terriblement découragés. Terriblement découragés. Et soudain, en chemin, un autre homme les rejoint. Un étranger, ils ne le connaissent pas, à leurs yeux. Et au cours de la discussion, peut-être avait-il la capuche, vous voyez, un peu baissée, ou vous savez, au Moyen-Orient, ils s'habillent de toutes sortes de façons, ou un turban sur la tête, ainsi de suite. Ils ne le reconnaissent pas. Et au cours de la discussion, ce dernier leur reproche leur manque de foi. Ne fallait-il pas que les Écritures s'accomplissent? Que le Messie vienne, souffre, soit ressuscite? Les prophètes, nos prophètes juifs, ont déclaré que ces choses devaient arriver. Ô homme dont le cœur est lent à croire! Il leur a fait des reproches. À nous aussi. Nous sommes bien souvent lents à croire. Lents à croire que très bientôt, il peut revenir cette semaine du haut des cieux. La résurrection peut arriver mercredi. Elle peut arriver ce soir à 23h28. Je ne sais pas. Ça va arriver. Il y a un timing, il y a un temps, il y a une heure. Nous ne le savons pas. Dieu seul le sait, mais ça va arriver. Évidemment, donc, Jésus leur a reproché leur manque de foi dans la parole de Dieu relative à la résurrection de Jésus. Et vers le soir, ils sont allés manger quelque part, peut-être dans un petit hôtel le long de la route, et ils ont pris un repas ensemble. Et pendant que l'étranger bénissait le repas en prenant le pain, voyez, en levant les yeux vers le ciel, on imagine qu'ils ont vu les poignets de Jésus. Et là, c'est lui. Il est là, vivant. Chut, plus personne. De 3, ils sont venus à 2. Oh, le repas, on laisse tomber. La note, on te la payera quand on repassera. On s'en va. Et ça dit à cette même heure, ils sont retournés avec un ressort dans leurs pieds, avec une joie dans leur cœur, avec une espérance, un courage inimaginable, direction Bac, Jérusalem. On retourne voir les disciples. Il faut qu'on leur dise, Christ est vivant, il est ressuscité. Alléluia. Maintenant, nous avons de l'espérance merveilleuse à revendre. Il dit à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem pour raconter aux disciples ce qui venait de leur arriver. Alléluia. Ensuite, Jésus est apparu à 10 de ses disciples. 10 de ses disciples. Thomas n'était pas avec eux. Et quand, évidemment, Thomas a entendu parler que Jésus était venu, les portes étant barrées, fermées, à clé, double tour, par peur des Juifs religieux. Évidemment, Thomas n'a pas cru. Hey, on était à la réunion, c'était mercredi,
Et pendant que le pasteur Bourgier était en train d'enseigner sur les voyages de Paul, Jésus nous est apparu au milieu de l'assemblée. Le pasteur Bourgier est allé s'asseoir et on a écouté Jésus parler. C'est un peu ça qui est arrivé. C'est un peu ça qui est arrivé. Ils étaient 10. 10 à la réunion. Ne manquez jamais aucune des réunions. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Jésus est réellement vivant. Et les autres ont essayé de convaincre Thomas. Thomas, on l'a vu. No way. Si je ne touche pas, il faut que je touche ses mains, sa peau, ses os. Je veux mettre même mes doigts dans le trou de ses mains, ses pieds, et je vais lui demander d'enlever sa camisole. Et pour passer la main dans son côté. Et si je ne fais pas ça, je ne croirai pas. Thomas. Il ne voulait pas croire. Alors ici, vous avez tous eu des hallucinations. Vous pensez trop à Jésus, vous êtes trop déçus et vous vivez dans un monde imaginaire. Vous avez pensé voir Jésus, c'était pas vrai, c'était faux. Moi, il faut que je touche. Il faut que je place ma main dans son côté et je veux mettre mon doigt dans les trous de ses mains et des clous. La 6e fois où Jésus apparaît aux disciples, Thomas est à la réunion. Je pense qu'il se tenait proche des réunions à ce moment-là. Il voulait vraiment voir ce qui arrivait au travers de ces rencontres-là. Et Jésus-Christ apparaît. Oh, Thomas. Et Jésus s'adresse spécialement à lui. Thomas. Oui, Seigneur. Viens ici. Approche-toi. Il n'en revient pas. Avance ta main. Jésus avait entendu ce que Thomas avait dit. Oui. Touche l'endroit, la marque de mes clous, vas-y. Mets ta main dans mon côté, là où la lance du centurion romain a percé mon côté. Vas-y. Il est effrayé. Il est honteux. Je peux le voir s'agenouiller devant Jésus. Il confesse son incrédulité. Et ensuite, il exprime merveilleusement une foi toute fraîche, toute nouvelle. Et il va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Il reconnaît la divinité de Christ. Il n'a pas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Voyez? Mon doux Seigneur. Hein? Non. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Tu es Dieu. Et il s'agenouille. Et Jésus va répondre en disant, heureux. Et quand Jésus dit heureux, c'est un bonheur ineffable, toujours, dans les béatitudes. Ce n'est pas un petit bonheur, la chance, c'est un bonheur de gloire, un bonheur incommensurable, ineffable, unspeakable. Et là, il va dire, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous n'avons pas vu. Nous aimerions voir un peu, mais on ne l'a pas vu. Et la plupart des chrétiens n'ont jamais vu. L'apôtre Pierre va écrire un jour, lui que vous aimez, sans l'avoir vu. Moi, j'aime Jésus. Bientôt 40 ans que je le sers, je ne l'ai jamais vu une seule fois. Je l'ai ressenti parfois, mais je ne l'ai jamais vu. Mais je le verrai. La Bible dit, ses serviteurs verront sa face. Il y a quelqu'un dans la gloire qui a un visage. Jésus n'est pas quelqu'un qui a 30 pieds de hauteur. Non. Il y a un homme dans la gloire. Il a peut-être 5 pieds, 6 pieds, peut-être le plus. Mais il y a un homme dans la gloire. Et je verrai sa face. Et tu verras son visage.
et tu plongeras tes regards dans ses yeux de colombe. Et tu entreras dans son cœur et tu comprendras ce que tu ne comprends pas sur cette terre. Il a prié le Père en disant, Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin que là où je suis, ils puissent voir ma gloire, ma gloire. Frère Macduff, il voit la gloire. Alléluia. Il voit la gloire. Nous aurions aimé le retenir avant qu'il meure. Mais pourrions-nous le retenir alors que le Fils dit, je le veux, Père, avec moi. Je le veux afin qu'il voie ma gloire. Je l'ai acheté, je l'ai racheté. Alléluia. C'est merveilleux, l'espérance de l'éternité du ciel. Ensuite, Jésus est apparu aux 11, qui étaient rassemblés en Galilée sur une montagne désignée. L'ange avait dit, allez en Galilée sur telle montagne, c'est là qu'il vous rencontrera. Jésus leur a commandé, là sur la montagne en Galilée, d'aller par le monde entier, dans tous les pays de la terre, et d'annoncer l'évangile d'un bout à l'autre du monde. Que du pôle Nord au pôle Sud, la parole court autour de la planète Terre. Allez, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Faites des disciples de tous les pays de la terre. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Chasseront des démons. Si on veut les empoisonner, ils boiront. Ils ne sauront pas que c'est du poison, ça ne leur fera aucun mal. Si des serpents veulent les piquer, rien ne leur arrivera. Allez, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Merci Seigneur. Ensuite, il est apparu vivant, après sa mort, au lac de Tibériade. Les disciples avaient voulu faire un coup de pêche la nuit, lancer le filet. Ils revenaient bredouilles, sans avoir rien pris. Au matin, Jésus est sur le rivage. Et il leur parle. Il leur dit, « Hey, vous là-bas !» Ils l'ont reconnu. « Lancez le filet à tel endroit. » L'ont fait. Plus de 153 gros poissons. Alléluia. C'est ma prière. Seigneur, si tu nous dis de lancer le filet à tel endroit, j'aimerais bien qu'il y ait 153 gros poissons qui viennent ici dans l'assemblée. Amen. Amen. Dieu est capable. Ensuite, Jésus est apparu à 500 frères à la fois, qui étaient réunis. 500, c'est du monde. Ça commence à être un paquet de gens. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 15:6, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu aussi à Jacques. Il est apparu plus tard à tous les apôtres. Et il est apparu au plus grand ennemi de l'Église, appelé Saul de Tarse. Je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Ce qui veut dire, si on compte à peu près, un petit calcul, 538 personnes ont témoigné avoir vu Jésus ressuscité. Gloire au Seigneur. Sa résurrection nous prouve quoi? Qu'il est Dieu le Fils. Il est Dieu le Fils par sa résurrection. Il n'est pas seulement un grand homme, un grand prédicateur, un grand exemple, un être hors du commun. Non, 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 non. Le caractère absolument unique du Fils de Dieu est démontré par sa résurrection. La Bible dit dans Romains 1er chapitre que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Bouddha est mort, jamais ressuscité. Confucius est mort, jamais ressuscité. Mahomet est mort, jamais ressuscité. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia! C'est la raison pour laquelle le christianisme ne pourra jamais rentrer dans le moule de l'écuménisme. Jamais. Dieu a bien prouvé que notre Seigneur Jésus-Christ était son Fils unique. Jésus est le seul chemin, la seule vérité, et il est la seule vie véritable. Alléluia.
Paul rajoute et renchérit en disant, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul. Il n'y a pas de médiatrice. Il n'y a pas la médiation de Marie, il n'y a pas la médiation des saints, ou de la petite Vierge Noire de Prague, ou quoi que ce soit. Non, non, non. Ou Sainte-Anne de Beaupré, ou quoi que ce soit. Non, non. L'accès au Père est uniquement par lui seul. Lui seul. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera. En mon nom. Nous avons aussi, à cause de sa résurrection, l'assurance que nos péchés sont tous pardonnés. Parfois, les chrétiens sont toujours assis au bord de la chaise. Ils ne sont pas confortables dans leur salut. Oui, ils ne savent pas. Ils s'attendent toujours à un coup de bâton, un coup de matraque ou quoi que ce soit, ou que Dieu ne les aime pas beaucoup. Non, non. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Alors, nous avons l'assurance que nos péchés sont pardonnés. Jésus a pris sur lui tous nos péchés, toutes nos iniquités. La Bible dit dans Romains 4 qu'il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Quand on va arriver devant Dieu, c'est comme si nous n'avions jamais péché. Avons-nous peur de partir de la terre? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Seigneur, on y va. Justifié. Afin que nous ayons de l'allégresse devant le Sauveur. Il était innocent et c'est notre substitution. Il a pris notre place. L'effusion de son sang a été acceptée par le Père pour enlever nos péchés et la résurrection et les temples qui affirment, qui attestent que cette œuvre de la croix est achevée, accomplie, réussie, merveilleux. C'est une merveille de gloire. Alléluia. Nous sommes tous pardonnés. Nous sommes tous pardonnés. Notre dette envers Dieu est payée. Payée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nos péchés sont tous effacés devant le trône du juste Dieu. Nous avons été proclamés justes à cause de Jésus-Christ et de sa résurrection. La résurrection est indispensable pour avoir la paix avec Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui va expliquer en disant comment se fait-il que si l'on prêche que Jésus-Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous, les chrétiens, disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication sert à zéro. On ferme la Bible, on s'en va, et ça ne sert absolument à rien de prêcher la parole du Seigneur. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, votre foi aussi sert à rien. Sert à rien. Et il se trouve même que je suis un faux témoin. Parce que je suis en train de dire des choses qui ne seraient pas arrivées. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Vous avez tous compris. Amen. Amen. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ça veut dire que Georges est en enfer. Si Christ n'est pas ressuscité. Mais il n'est pas en enfer. Alléluia. Il est au ciel. Alléluia. Parce que Christ est ressuscité. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance, notre récompense n'est pas sur la terre. Elle est là-haut, dans la gloire. Amen. Nous avons aussi la garantie de notre propre résurrection, à nous, puisqu'il est les prémices, alléluia, comme tous meurent en Adam, tous revivront en Christ. Tous revivront en Christ, alléluia. Nous ne serons pas enterrés et oubliés, pas du tout. Nous serons appelés, comme Jésus est arrivé dans le cimetière et a dit, Lazare, Lazare, sors, alléluia. Et il est sorti. Et là-haut dans la gloire, amen, nous allons revivre, nous allons ressusciter. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Nous ne pouvons pas expliquer toutes ces choses-là. Nous allons hériter du ciel et de la terre. Tout est à vous. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Que Dieu soit béni. Il y en a qui veulent être millionnaires aujourd'hui. Moi, je préfère être millionnaire après. Après, que Dieu soit béni. Nous avons un avenir fantastique devant nous, les chrétiens. Parce qu'à la dernière page de l'histoire, c'est les chrétiens qui ont la victoire. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que la puissance de résurrection nous donne autorité, Seigneur, sur les difficultés de la vie, Seigneur. Sans cette espérance de résurrection, ce serait très facile, Seigneur, de se décourager, très facile de désespérer face à tous les problèmes de cette vie difficile. Mais Seigneur, nous avons foi en toi. Et nous savons que nous allons ressusciter et qu'un jour nous serons devant Dieu le Père, le juste juge. Nous serons totalement libres de tous les soucis de la vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Les hommes ne peuvent jamais accomplir leur propre salut. C'est impossible, Seigneur. Mais un jour, tu diras, mort, sortez de vos tombeaux. Et nous sortirons. Les chrétiens sortiront à la première résurrection. Nous serons tous ressuscités. Jésus sera devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il régnera sur cet univers. Maintenant, Seigneur, il nous reste la foi, il nous reste l'espérance, il nous reste l'amour, parce que tu es vivant. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce soir. Continue à nous relever, à encourager nos cœurs et nos âmes à te servir avec joie. Au nom du Sauveur Jésus. Amen et Amen.